Le gouvernement capverdien a minimisé le 17 octobre 2025 la révision à la baisse des prévisions de croissance de la Banque mondiale pour cette année, la jugeant dans la fourchette de variation normale. Le rapport Africa Pulsar de la Banque mondiale publié début octobre avait ramené les perspectives de croissance du PIB du Cap-Vert en 2025 de 5,9% à 5,4%. Selon le ministre des Finances du Cap-Vert, Olavo Correa, le pays connaît une croissance à un bon niveau, bien au-dessus de l'Afrique subsaharienne et de la croissance mondiale, mais il a souligné que ce taux reste insuffisant pour les besoins actuels du pays. Nous croissons pratiquement à la limite de notre potentiel, entre 5 et 7%. Nous nous situons dans cette fourchette par rapport à ce que nous considérons aujourd'hui comme le potentiel de croissance économique du Cap-Vert, entre 5 et 7%. Par conséquent, dans cette fourchette, cette variation est normale. Mais ce que nous devons faire et ce que nous faisons, c'est réformer l'économie afin d'accroître notre potentiel de croissance. Reconnaissant les obstacles dans des secteurs clés tels que l'énergie, la connectivité, l'assainissement, la santé, la formation et les investissements privés, Olavo Correa a plaidé pour des réformes structurelles. Selon lui, l'absence de ces réformes transformerait ces secteurs en goulot d'étranglement pour la croissance économique. Ce que nous faisons actuellement, ce sont des réformes structurelles. Nous devons travailler pour que l'économie capverdienne croisse entre 5 et 7% à court terme et ensuite accélérer les réformes pour que notre potentiel double et que nous puissions atteindre des niveaux de croissance supérieurs à 10%, entre 10 et 12%. Le Cap-Vert a intégré le groupe des pays à revenus intermédiaires supérieurs le 1er juillet 2025. Cette avancée annoncée par la Banque mondiale fait suite à une augmentation de 16,8% du revenu national brut par habitant entre 2023 et 2024. La croissance réelle de 7,3% en 2024, principalement tirée par le tourisme, a soutenu cette transition. Une réduction du déflateur du PIB reflétant une inflation inférieure plus faible a également contribué à ce progrès économique.